au dépanneur. Mais fermé, non, c'est... Non. On est de retour, mes amis. Hein? Nous, on n'arrête jamais. Alors, je suis en compagnie d'Ariel Desabysses. Desabysses, exactement. Qui a écrit, je n'étais pas sûr si j'avais inversé le nom ou pas, qui a écrit 14 ans et portée disparue. Donc là, on est rendu au moment, vous voyez la jaquette du livre à l'écran, on est rendu au moment où c'est terminé, point de rupture, je m'en vais. Je m'en vais comment? Je m'en vais, je traverse la porte, comment ça s'est fait? Ben, c'était un matin, au lieu d'aller à l'école, j'ai quitté à la même heure que d'habitude. Toujours à Terrebonne, là? À Terrebonne, oui. L'école des 3 saisons, non? Non. Non, c'est une autre école. Une OK, autre ça école. marche. Il y en a OK. plusieurs. Oui, c'est une grosse banlieue. Donc, c'est ça. Donc, au lieu de marcher jusqu'au coin de la rue pour prendre l'autobus vers l'école... On est le matin, là? Oui, le matin. Donc, j'ai marché jusqu'au terminus de Terrebonne parce que j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais comme environ 3 $. L'autobus qui se promène partout, pas l'autobus scolaire, là, la vraie Non, autobus. oui, c'est ça, l'autobus Oui. interne-externe. Donc, j'ai marché jusqu'à là pour prendre un autobus jusqu'à Montréal. OK. Aviez-vous laissé une lettre d'adieu, quelque chose, un Non. signe? Rien. Bye, c'est terminé. Ça, c'était-tu dans le but aussi de dire je retournerai jamais, ou vous vouliez faire un statement? De dire voici mes parents, là, regarde, je te l'avais dit, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je pense que je voulais plus jamais revenir. C'était un point de non-retour. Oui. Dans votre tête, là, quand on décide de quitter de même 14 ans, hey, c'est jeune, vraiment. Là, Oui. C'est sûr, les gens disent aujourd'hui, mais 14 ans, moi je trouve ça jeune, sincèrement. Aviez-vous un plan? Non, aucun plan. Même pas. Donc c'était le désespoir total. Là. Quand tu pars pas de plan, là, c'est qui? C'est pour sauver ta peau. Là. Ouais, puis c'est l'insouciance aussi, je crois. OK, il n'y avait pas beaucoup. d'idée de suicide, là, genre si je reste trop longtemps, je vais m'enlever la vie. Peut-être, Oui. quoi, peut-être très longtemps, si Oui. j'aurais pas oublié. Mais c'était pas d'une solution envisagée Non, immédiatement. pas encore, là. non. Alors là, on quitte, puis vous vous êtes fait ramasser par des supposément amis, là, du monde Oui. qui voulait votre bien. Là. Mais vous l'avez jamais vu. Ça, à 14 ans, on peut pas voir ces affaires-là. Non, c'est ça. Tu sais, avec C'est- ma tête de vieux mononcle, tu sais, je peux le dire à ma fille, ben là, Chris, s'il y a quelqu'un, excusez, j'ai sacré en ondes, s'il y a quelqu'un qui t'approche, ou tu sais, on peut les voir parce qu'on a l'expérience, mais à 14 ans, Non, ben, Hein? je me souviens que je pensais de tout connaître de la vie, Oui. parce qu'à cet âge-là, on se dit ça, oui, tu sais. oui, c'est Puis- après adolescence, là. Puis aujourd'hui, je regarde en arrière, puis je me dis, mon Dieu, que je connaissais rien. Tu sais, j'étais complètement naïve. Tu sais, oui, tu vois des films, tu vois les nouvelles, mais ça s'arrête là. Tu connais rien, dans le fond. Puis tu sais, t'as une idée des dangers que tu peux courir, mais vraiment pas tant que ça, là. Puis vous dites-vous aujourd'hui, quand vous regardez le fil de votre vie, là, par en arrière, hey, je suis encore vivante. Déjà ça, là. Oui, oui. Parce que, allez-vous dans tous les détails dans le livre? Parce que, évidemment, on m'a raconté, là, tout ce que vous avez vécu, mais c'est pénible, là. Même, il y a des adultes qui vivraient ça, qui se suicideraient, là. Ils peuvent pas vivre avec les backflashes de ça, là. Comprenez-vous? Ben, c'est sûr, j'ai des séquelles aujourd'hui. Donc, Oui. même si ça fait 12 ans, donc je suis plongée dans une dépression un peu pour ça. Oui, oui. J'ai un trouble de personnalité limite. J'ai un trouble d'anxiété sociale. J'ai aussi des TOC. Donc, Oui, oui. j'ai mon lot de problèmes. Oui, oui. Mais que vous soyez encore vivante, C'est- déjà là, Ouais. c'est un miracle. Oui. Il y a, dans toutes les étapes d'horreur que vous avez vécues, là, des mois épouvantables là, à 14 ans, c'est- vous me faites penser à quelqu'un, là, parce qu'on parle d'esclavage dans votre cas, là, c'est vraiment ça, là. Humainement parlant. Là. Y a-t-il un moment où on se dit, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. À chaque fois que le soleil se lève, est-ce qu'on pouvait voir le soleil se lever, premièrement? Même pas. Non. Rien. Non, à la fin, Tu c'était... perds la notion. On est-tu le jour, le soir? Quelle J'avais date? plus aucune idée à la fin. Au bout de quasiment 2 mois, j'avais plus aucune idée. Il y avait du monde qui vous nourrissait comme un chien. Ouais, à peu près. Puis, ben, on était à la fin, c'était pas mal comme. Oui, c'était. Je pense qu'on traite même mieux les animaux quelquefois, là. Donc, on avait des seaux pour faire nos besoins, on était attachés, puis c'était ça notre vie. Est-ce que vous en voulez à la société ou à l'organisation de ne pas avoir découvert ça? Parce qu'à chaque fois que tu découvres ces affaires-là, tu te dis, ben voyons donc, c'était à côté de chez nous. C'est pas arrivé en Thaïlande, là, ce que vous nous racontez là. C'est arrivé ici. Là.
En voulez-vous aux policiers, pas personnellement, mais tu sais, à toute la société de dire, hey, comment, Oui. je peux pas croire qu'aujourd'hui, on Non, laisse... Hein? Oui, en effet, j'en veux pas non plus, comme vous l'avez dit, personnellement, quelqu'un. Non, pas à C'est des juste, je gens, trouve mais... que la société est mal faite. On Avec devrait être, tous les signes qu'on s'est donnés, la DPJ, les parents, la sensibilisation, vous étiez à l'école, vous étiez pas dans le champ, là, Christy. Puis malgré tout ça... Mais ça, cette rancœur-là, l'avez-vous encore? Tu sais, on parle de comment s'en sortir. Là, vous êtes sorti du merdier, mais même psychologiquement, là. je dirais que oui, quelquefois. Des fois, j'ai des petites traces qui me pognent par l'intérieur, surtout quand je regarde d'autres personnes qui peuvent vivre des situations similaires. Donc, là, ça vient me chercher parce que je me dis, mon Dieu, moi, tu sais, 12 ans plus tard, de qu'est-ce que j'ai vécu, ça se passe encore tous les jours. Donc, le but du livre, c'est aussi de parler de ça, là. Plus on en parle, évidemment, moins ça risque d'arriver dans nos milieux. Là, allez-vous faire une tournée de sensibilisation? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce livre-là? Je sais qu'il est en vente, mais vous pourriez aller dans les maisons de jeunes, vous pourriez faire des conférences. On est en train d'en discuter tranquillement. J'ai eu quelques demandes de quelques personnes, donc il va falloir que, premièrement, que je m'assoie avec eux une fois que la promotion du livre va être calmée un peu. Mais oui, c'est en discussion. C'est probablement... je vais prendre quelques contrats de conférence, ce genre de choses-là. Puis, vous, comme personne, en terminant, là, Ariel, qu'est-ce que vous faites, là? C'est quoi vos rêves, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie? Parce qu'à 24 ans, là, c'est pas vrai qu'on sait où on s'en va, là, à cet âge-là encore. Il y a du temps, là. C'est quoi votre rêve? Ben moi, j'aime écrire. Oui? Oui, c'est vraiment, c'est mon rêve, c'est ma passion. Donc, je vais continuer à écrire. Là, je suis déjà en train d'écrire tranquillement, vraiment tranquillement, un deuxième livre. C'est bon. Toujours basé sur le vécu ou sur de la fiction? Ben pas sur mon vécu, mais je vais me baser sur des faits, des statistiques, donc d'autres problèmes de société. Puis donc, c'est un livre de réflexion? Oui, encore une fois. Ben, mais bravo, bien sûr, bravo. Ça va. Mais prenez du temps pour vous. Hein. Vous savez, moi, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais fait une entrevue, ça va passer l'année prochaine. La jeune fille, elle travaille dans un studio de massage à Montréal, puis elle essayait de me convaincre vraiment qu'elle faisait ça par choix. Ah, j'aime ça, puis je paye mes études, mon chum est dansant. Mais je te dis, Stéphane, là, vraiment, là, puis plus on allait dans l'entrevue, elle m'a donné, puis elle était faite, la fille, là, elle était gelée quand elle me parlait, là. Puis on était dans le studio de massage, puis elle me dit... Mais j'ai dit, toi, là, quand tu étais petite fille, là, tu sais, 4, 5, 6 ans, qu'est-ce que tu voulais faire? Là, tu l'as rendu à terre, là, en pleurer. Ah, moi, j'aurais aimé ça être infirmière. Tu sais, tu voyais là, que la vraie personne parlait. Là. Oui. Ce monde-là que vous avez vécu, entraîné de force, là, comme un esclave, là, c'est pas le vrai monde. Non. Mais t'as beau dire ça, il y a autre chose. Hein? Ils savent convaincre les gens aussi, ces gens-là. Oui, donc, oui, j'ai parlé au PIMP. Ils sont manipulateurs, oui. Ils sont excellents. Là, vraiment... Et quand tu lui dis, oui, mais toi, là, le jour où tu auras une fille comme la mienne de 16 ans, ah non, mais pas pour ma fille, par exemple. Mais non. Ben, j'ai dit, c'est ça, t'es juste un salaud. Oui. Merci, bonsoir. Ben, écoutez, ça a été intéressant, émotif. Vraiment, allez le chercher, le livre 14 ans et portée disparue. Ça, c'est en vente partout, j'imagine, puis Amazon et compagnie. Là, partout, c'est disponible partout. Walmart, Archambault, partout. C'est bon, ça se lit bien. C'est pas très long comme livre. Ça combien de pages? 275 pages environ. C'est bon, ça se lit en une fin de semaine. Alors, merci beaucoup. On va prendre une pause, nous, de notre côté. Bonne continuité. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Merci bien. Après la pause, les amis.